Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que peut être la guidance de la journée. Et je profitais d'avoir un moment de pouvoir venir faire cette vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à les faire de manière régulière, mais enfin je vais quand même continuer de communiquer sur cette chaîne. Bientôt, bon là, donc, vu que j'ai du temps, je suis inspiré et guidé à continuer à les faire les plus régulièrement possible. Alors la situation pour nous, c'est le dernier rire, c'est vraiment c'est la carte de la journée, c'est-à-dire c'est arriver à trouver éliminer le karma grâce à l'humour, c'est-à-dire arriver à pas prendre les choses trop au sérieux. À partir du moment où on ne prend pas les choses au sérieux, elles perdent de leur sérieux et on peut en rire, on peut se détacher des choses. Donc il faut arriver à essayer de s'élever au-dessus des choses pour voir les choses avec... Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les ressources. Hein. C'est les ressources. Les ressources, il y a les ressources matérielles, il y a toutes sortes de ressources. Mais bon, c'est bien de pouvoir avoir les ressources, donc de reconnecter à cette abondance, tout en sachant que toutes ces choses tout vient d'une source infinie. Donc même quand des choses... même quand c'est-à-dire que bon, tout ce qui sort de nous revient de toute manière, c'est un flot, donc c'est vraiment accepter les ressources, accepter l'abondance, suivre son intuition, comprendre l'intuition, comment on est guidé. Ce que l'on doit faire, c'est surrender, c'est lâcher prise sur ces modèles de croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être des modèles de croyances, ça peut être des choses dans notre vie qui ne nous servent pas, il faut arriver à lâcher prise, ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, ça peut être toutes sortes de choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Et le message général pour nous, pour la journée, c'est life purpose, c'est-à-dire le sens de la vie. Quel est le sens de notre vie? Pourquoi on est venu? C'est très personnel, mais on a tous des raisons différentes pour lesquelles on est venu. Mais il y a toujours les moyens de trouver vraiment un épanouissement grâce à la créativité, grâce aux choses qui nous font du bien, qu'on aime. Voilà, donc je voulais aussi parler adresser 2-3 petites idées. Je vais commenter brièvement sur le tableau qui est derrière moi. Enfin, je vais finir par une petite chanson. Je veux dire que, bon, en réalité, si on peut concevoir qu'il y a un être éternel et infini, que les hommes appellent Dieu, qui est une conscience éternelle, infinie, suprême, ultime, absolue, infinie, cette force est toute puissante, donc elle pourrait changer l'ignorance en lucidité, elle pourrait transformer, amener tous les êtres de tous les univers dans la lumière en un moment comme ça. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Donc c'est parce que on a prévu toutes ces expériences nous amènent à construire notre propre caractère pour développer notre propre divinité. Cela dit, Dieu nous libère quand on a fini un cycle, c'est toujours la force du divin qui nous libère. Donc bon, déjà, faut essayer de vivre dans la gratitude pour l'expérience que notre Créateur, notre Seigneur nous procure de venir se rapprocher le plus possible. Parce qu'il y a une direction invariable vers la lumière, mais il y a toutes les forces d'opposition à cette élévation vers le bien, le beau, le vrai. Il y a une force d'opposition qui est également divine, mais qui fait opposition à cette force pour justement arriver à créer une autodétermination, des choix clairs qui nous permettent de déterminer notre volonté vers la lumière. Je voulais parler aussi de la connexion d'Arcturus un peu aujourd'hui. Arcturus, pour moi, ça fait très longtemps, depuis que je suis enfant, les Arcturiens viennent me voir, puis j'ai refait cette connexion dans les années 90, quand j'ai recommencé à voyager dans l'univers. Et bon, c'est des voyages que... Je vais recommencer à faire des voyages, des initiations aux voyages interdimensionnels au fur et à mesure des rencontres. Je peux pas vraiment le faire sur Internet parce que c'est un peu délicat. Je ne sais pas comment les gens peuvent utiliser. C'est mieux d'être physiquement en personne, en groupe, pour créer des véhicules interdimensionnels, pour pouvoir se projeter dans d'autres dimensions. Donc pour aller visiter Arcturus, pour aller découvrir le cristal sacré de Tomar, toutes ces magnifiques planètes d'Arcturus qui sont extrêmement puissantes. Les Arcturiens sont un groupe, moi dans ma vie, qui sont très fortement ancrés dans ma conscience, avec lesquels je travaille. Ce sont tous des êtres ascensionnés. Il n'y a pas... Quand on demande, grâce à notre intention, de connecter aux Arcturiens, on est sûr, parce qu'on est sûr que ça va être des individus et des groupes qui sont complètement au minimum dans la 5e dimension, parce que la civilisation d'Arcturus est dans la 9e, 10e dimension, c'est des dimensions très élevées, mais ils maintiennent la 5e dimension, sont les gardiens de la 5e dimension, c'est la dimension de l'âme, où tout reconnecte ensemble. Donc c'est vraiment, c'est pas comme il peut y avoir des rebelles centauriens, des rebelles de Sirius, des rebelles des Pléiades, des gens qui introduisent des fausses idées, mais les Arcturiens, j'ai jamais connu à travers la connexion arcturienne, c'est 100%
c'est de la lumière liquide, hein, c'est vraiment... ils ont un grand vaisseau qui est dans notre... Il y a fait longtemps, j'avais visité ce vaisseau, c'était un vaisseau qui s'appelle l'Athéna, c'est un grand vaisseau de lumière qui a été nommé Athéna en hommage à la grande déesse de la sagesse, pour bien montrer quand même que ces êtres supérieurs sont connus dans d'autres systèmes solaires. Le symbole de l'Athéna, c'est un Y avec 2 points, ça représente la sagesse, c'est un grand vaisseau interdimensionnel, vous pouvez aller les connecter avec les Arcturiens et voyez si vous pouvez aller visiter, parce que ce soit en méditation ou même en rêve, hein, c'est un vaisseau qui mérite d'être visité, c'est un grand vaisseau de lumière, un vaisseau intergalactique. Il y avait même un programme qui avait été proposé, comme si on pouvait faire des échanges, c'est-à-dire vous allez passer une demi-heure dans le corps d'un Arcturien dans un vaisseau de lumière, et pendant ce temps-là, un Arcturien vient passer un quart d'heure dans votre corps. Bon, il peut y avoir des rapports plus longs, mais bon, il y a toutes sortes de programmes, il faut être prêt pour ces programmes. Donc je voulais juste remercier les Arcturiens, connecter avec eux, parce que bon, c'est vraiment des assistants, des guides, des guérisseurs, des experts, c'est des experts scientifiques aussi. Parce que bon, il y a toutes sortes de connaissances scientifiques qui vont devoir arriver, des consciences galactiques, des technologies galactiques. Pour le moment, bon, moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces choses, mais bon, on est encore dans un programme qui est assez dualisé. Donc, ce que je travaille au niveau technologique, ça serait c'est des choses qui sont en développement, c'est sur des réalités des batteries quantiques, c'est-à-dire des batteries qui sont auto-régénératrices. Mais bon, il y a toutes sortes, c'est comme des voitures qui flottent au-dessus de la route, ça crée il y a toutes sortes de transformations, l'industrie des routes, des pneus, tout ça, ce qu'ils vont faire, à partir du moment où on arrive à ça, c'est comme les batteries quantiques, à partir du moment où on arrive à découvrir ces batteries qui sont auto-régénératrices. Moi, mon idée, c'était d'arriver quand même à créer des technologies qui sont basées sur le point zéro, c'est-à-dire la technologie fonctionne parce que c'est votre force vitale qui l'engage à fonctionner. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais bon, en gros, il faut arriver à contrôler le champ quantique, arriver à pouvoir contrôler les réactions, parce que bon, le champ quantique, c'est quelque chose qui peut être très imprévisible, disons, si on n'a pas une intention très précise dans la manière où on crée cette connexion au champ quantique. Donc oui, parce qu'il y a toutes sortes de technologies qui vont être intéressantes. Il y a des technologies personnelles comme les téléphones, les ordinateurs portables, il y a des technologies de la maison qui nous permettent d'amener des nouvelles technologies qui pourraient nous amener à améliorer la qualité de notre vie. Puis il y a toutes les technologies de la société, hein, tout ce qui fait fonctionner la planète, hein, toutes sortes de choses. Puis il y a toutes les technologies des transports, et puis bientôt il y aura la technologie de l'espace. Donc tout ça, ça avance très très vite, mais bon, on est obligé quand même de passer par des pierres... des pierres qui nous permettent de traverser la rivière. On va sauter tout d'un coup de côté, pouf, tout d'un coup on part dans une société galactique, il faut passer par des étapes progressives. Voilà, donc je voulais juste finir pour dire que bon, l'espace n'est pas linéaire. On a l'impression que le temps n'est pas linéaire. On a l'impression que le temps est linéaire parce qu'on est dans une cellule temporelle, mais en réalité le temps est circulaire, il répond à des cycles. Et donc à partir du moment où on comprend ça, on peut sortir du temps à travers le pilier vertical et se libérer. À ce moment, on s'aperçoit que l'espace n'est pas vide, mais rempli de courbes et d'angles. Et donc il y a toutes sortes de chemins qui nous libèrent. Au plus on tourne vers la lumière, au plus on peut recevoir cette lumière. Hein. Donc, voilà, le tableau derrière moi, c'est un tableau c'est un tableau aussi de 2000, c'est un tableau qui est signé de l'année 2002, qui est encore une fois un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Bon, ici, il y a l'architecte, les transcendantaux là-haut, avec l'architecte qui est tout en bleu, il y a un côté féerique. Et ici, il y a tout un groupe d'êtres qui se sont révélés, ce sont les Wingmakers. Parce que ce qui est original dans ce tableau, c'est que Dieu, le centre de toute chose, hein, qui est représenté par la Trinité, est normalement au centre du tableau et tout évolue aussi. Alors qu'ici, c'est plutôt quelque chose qui coule comme une rivière dans ce tableau. Il y a des couleurs très chaudes, très chaleureuses, un peu provençales. Et ici, il y a des êtres qui sont apparus au milieu, qui sont les Wingmakers. Alors, qui sont les Wingmakers? Ce sont des humains du XXIe siècle qui ont découvert qui ont évolué dans la lumière et qui ont compris comment revenir dans le temps pour influencer leur passé,
pour arriver à faire évoluer l'évolution de la planète et donc leur propre ligne temporelle. Donc c'est des êtres qui ont un vaisseau qui se tient au pôle sud actuellement, et donc c'est des êtres avec qui je communique depuis très longtemps. Les Wingmakers sont des voyageurs du temps, ils sont très très avancés, leur philosophie est très avancée. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, maintenant avec l'Internet on peut trouver plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais essayer de chanter une petite chanson. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog. He was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the wars, and I'd make sweet love to you. Joy to the world, all the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow warrior, and a straight shooting son of a gun. I said straight shooting son of a gun. I said joy to the world, all the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Joy across the world, all the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, je vous remercie. Envoyons aussi toute la joie et le bonheur pour tous les poissons dans l'océan, pour tous les oiseaux dans le ciel, pour toute la nature et pour tous les humains. Essayez d'envoyer une vague d'amour et de joie qui affecte tous les royaumes de la terre. Voilà, c'était une petite chanson que j'avais envie de chanter. Je vous remercie pour tout. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.